L'intérêt de la naturopathie pour un sportif retraité. Salut, c'est Gladouane, je suis une ancienne de l'équipe de France d'athlétisme, tout comme Lina Jacques-Sébastien qui partage ce podcast aujourd'hui avec moi. Bonjour Lina. Bonjour Vanessa. Puisque je te connais bien, même très bien, je sais que depuis que tu as quitté les pistes, je rappelle ton palmarès, multiple championne de France sur 100 mètres et sur 200 mètres, double vice-championne d'Europe et double olympienne à Pékin en 2008 et Londres 2012. Si vous voulez découvrir son histoire, rendez-vous sur l'épisode précédent. Alors pour en revenir à toi, depuis que tu as quitté les pistes Lina, tu t'es beaucoup intéressée à ce que la nature pouvait t'apporter. Et pour t'expliquer rapidement à toi qui nous écoutes, ensemble on s'est dit que puisqu'elle me partage régulièrement le fruit de ses expérimentations, eh bien que pour une fois, elle pourrait partager ses expériences, ses secrets avec le plus grand nombre. Lina, avant de s'embarquer dans des démonstrations, explique-moi déjà ce que c'est que la naturopathie et quel intérêt tu y trouves. Alors écoute, Vanessa, la naturopathie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un ensemble de méthodes de soins naturels qui visent à renforcer ta santé. Et ça passe par la prévention et par l'éducation, en gros. Ça a une approche holistique, c'est-à-dire qu'en fait, elle prend en globalité tout en compte. l'individu, que ce soit voilà, exactement, son physique, ses émotions, tout. Puis on utilise beaucoup de soins naturels, donc c'est la phytothérapie, l'aromathérapie, qui est par les huiles essentielles, la nutrition, la méditation aussi, et même les massages. Donc voilà, c'est assez complet. Donc c'est un très très bon complément à la médecine allopathique, c'est-à-dire conventionnelle. Comment est arrivé cet intérêt pour ce sujet ? Par beaucoup de choses. En fait, je me suis toujours intéressée à la santé. J'ai fait un bac SMS, sciences médico-sociales, pas texto. J'ai fait un BTS diététique et puis en même temps, j'étais inscrite en fac de psycho. Donc voilà, j'ai toujours eu cet intérêt pour la santé, même si j'ai pas été au bout de ces études. Et puis après, même en tant que sportif de haut niveau, on s'intéresse toujours à notre corps, à notre santé pour être plus performant. Donc c'est un peu ça. Et puis les expériences aussi de la vie, des petits soucis de santé m'ont amené à me poser des questions et puis à essayer de comprendre comment mon corps fonctionnait. Et pour un sportif de haut niveau retraité, quel est l'intérêt ? L'intérêt, je pense que c'est déjà de connaître son corps, parce que la naturopathie nous apprend beaucoup sur notre corps, comment il fonctionne. Et donc, être bonne santé mentale et physique, nous aidera à aller mieux et je dirais à pouvoir être dans les meilleures conditions pour commencer l'après-carrière. Mais dans cet épisode précisément, de quoi va-t-on parler ? Alors, écoute, j'ai voulu faire un focus sur les produits de la ruche parce que je pense que on les connaît pas suffisamment, alors que ce sont des produits très riches qui nous apportent énormément de nutriments et de bienfaits. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et puis parmi les produits naturels, je pense que c'est un des produits qui est très très complet. Quand tu dis produits de la ruche, évidemment, je pense au miel, je pense à la gelée royale, mais il y en a d'autres ? Bien, c'est déjà deux produits qu'on généralement on connaît, donc le miel qu'on utilise beaucoup pour la toux, quand on a un petit mal de gorge, etc. On a aussi donc le pollen et la propolis. Après, certains utilisent aussi le venin d'abeille, et ça on en parlera rapidement aussi. La gelée royale, je sais qu'elle est sécrétée par les abeilles pour nourrir la reine. Et elle a une grande valeur nutritionnelle. Oui, tout à fait. Alors, elle a une grande valeur nutritionnelle. Alors, pour vous faire une petite image, en fait, une abeille ouvrière, en fait, va vivre 45 jours environ, alors une reine va vivre de 5 à 6 ans. Et la seule différence, c'est la nourriture. Donc, c'est que la reine sera nourrie par la gelée royale, pardon, et les ouvrières uniquement par le pollen et le miel. Donc, oui, elle a une grande valeur nutritionnelle. Elle va booster aussi notre système immunitaire, elle va réduire le stress. Donc c'est un très très bon complément pour un sportif aussi, par exemple. Bon, pas que pour les sportifs, mais ça va être quand même un aliment, un alicament, comme on dit, bénéfique pour un sportif. Sa composition, quelle est-elle ? J'imagine qu'il y a de l'eau. Alors oui, il y a beaucoup d'eau. Il y a de l'eau. Après, il y a beaucoup d'acides aminés, dont la leucine. Alors la leucine, c'est ce qui va permettre aussi à la reine de devenir, à l'abeille de devenir une reine. Et donc les bienfaits pour notre corps, ça va être qu'elle réduit la dégradation des protéines musculaires. Donc ça favorise la récupération. Donc ça, ceci, c'est encore un très bon point pour un sportif et pour
un sportif qui va faire du sport aussi tous les jours, hein, on va dire, entre guillemets, un sportif du dimanche. Un sportif à haute intensité ou un sportif du dimanche, tout le monde peut y trouver son compte, notamment dans la saison actuelle, hein. On est dans le moment où l'hiver approche gentiment, donc quand on entend système immunitaire boosté, c'est vraiment le moment de l'utiliser, d'autant qu'on sait que à cette période, les sportifs de haut niveau retournent à l'entraînement, ils sont dans la partie vraiment préparation physique, et ça peut être un vrai apport. Combien de fois on peut le... Quelle est la posologie pour la gelée royale? Alors, il y a souvent la gelée royale, elle est vendue avec une toute petite cuillère, mais vraiment, une cuillère qui aura la taille d'un petit pois. Donc, une cure d'un mois avec cette petite cuillère, c'est suffisant. Tous les matins, on peut prendre ça et puis et ça boostera votre système immunitaire et tous les bienfaits. D'ailleurs, on parlait aussi de sportifs après carrière. La gelée royale a beaucoup de vitamine B. Et cette vitamine B, on l'appelle aussi la vitamine anti-stress. Donc, ça peut être aussi une aide quand on arrête le sport, on peut avoir certains maux plus mental que physique. Donc, ça peut être aussi bénéfique. Ok, donc la gelée royale, c'est un élément à avoir dans son placard et à utiliser en cure uniquement. Oui, en cure. Très bien. Le pollen, qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? À quoi ça sert? Alors moi, le pollen, c'est mon préféré. C'est mon préféré. On l'appelle souvent le steak des abeilles parce que c'est un des éléments qui est aussi très très riche. Il est riche en glucides, riche en protéines, riche en acides aminés. Il a plein de vitamines, des oligo-éléments. Enfin voilà. Et il y a une différence aussi avec les autres, c'est qu'il y a un lactoferment. Donc on peut l'utiliser en probiotique. Et c'est super pour le système digestif. Oui, les probiotiques, c'est toute la microbiote, c'est tout ce qui se trouve dans le système digestif, les gros intestins, petit intestin et le ventre, comme certains l'appellent, le deuxième cerveau du corps. Donc, inutile de vous dire que c'est très important. Il aide donc lui aussi au renforcement du système immunitaire? Oui. Alors, comme tous les produits de la ruche, hein, on verra que chaque produit a sa spécificité, mais généralement, ils sont tous très bons pour renforcer le système immunitaire. Celui-ci va aussi ouvrir l'appétit. On Je va sais pas si l'utiliser j'aime ça dans... du coup, tu vois. Je suis pas sûre. Je pense que j'ai déjà suffisamment d'appétit. Ouvrir l'appétit, ça risque de me poser des problèmes. Ah ben moi, ça me va bien, hein. Je veux bien qu'il m'ouvre encore plus l'appétit. On n'a pas les mêmes problèmes, hein, clairement, hein. Non. Mais du coup, oui, ça va être très bien pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit. En plus, ça a un bon goût. Franchement, c'est un petit goût sucré. Ça se mange très facilement et ça se mélange à beaucoup d'aliments. Moi, je dis toujours, mettez du pollen dans votre vie parce que il y en a vraiment. On peut en mettre en salade, on peut le mettre dans un shaker. Ça se consomme facilement et là, on peut l'utiliser tout le temps. Enfin, on peut en manger. On peut prendre 5 cuillères par jour. Voilà, c'est bon pour tout le monde, le pollen. Alors, pour les gens qui sont allergiques, on peut aussi l'utiliser comme désensibilisation. Ça veut dire qu'on prend une petite graine de pollen par jour. Donc, ça pourrait aider aussi à la désensibilisation. Pour ceux qui parlent souvent de la cure de jouvence, qui ont peur de vieillir, est-ce qu'il y aurait un intérêt avec le pollen? Alors, je parlerai, ouais, de manière générale, je pense que les produits de la ruche nous aideraient dans cette cure de jouvence. Parce que, comme on l'a dit, ça renforce le système immunitaire. Donc, en fait, tous les bienfaits des produits de la ruche vont nous aider à rester en meilleure santé et donc être toujours, vivre plus longtemps, on va dire. Et à ralentir le vieillissement des cellules. Voilà, tout à fait. Il y aurait un intérêt pour les végétariens? Oui, justement, j'allais en parler parce que alors le pollen a cette vitamine, donc les vitamines B et notamment la vitamine B12. Donc souvent, quand on ne mange pas de viande, on a cette carence en vitamine B12 et on peut la retrouver notamment dans le pollen. Donc ça peut être d'où le steak des abeilles aussi. Bon, en gros, on a compris, c'est ton aliment phare et il faudrait mettre du pollen dans notre vie. Je cours m'en acheter dès la fin de ce podcast. Justement, si tu en achètes, alors moi je préconise d'acheter du pollen frais. Donc le pollen frais, c'est un pollen qu'on va prendre et qu'on va congeler. Donc en le sortant du congélateur, on le mange directement. Et on peut le recongeler d'ailleurs. C'est mieux que le pollen sec qu'on trouve le plus souvent, tu sais, en supermarché.
Là, parce que bon, en fait, c'est du pollen qui est déshydraté, donc on perd un petit peu de ses nutriments, un petit peu de ses bienfaits. Ça reste quand même très bon, mais voilà, le pollen frais sera meilleur. À défaut, donc on peut prendre du pollen déshydraté si on n'a pas le choix, mais tu conseilles plutôt du pollen frais. Comment on voit la différence entre les deux? Moi, j'ai jamais vu du pollen frais. Alors le pollen frais, tu vas le retrouver congelé, et le pollen sec, souvent, bah il est en conserve, pas en conserve, mais en bocal, pardon. Il est en bocal, donc voilà, l'endroit où tu iras le chercher ne sera pas le même. Du coup, il faut plutôt les retrouver dans des magasins spécialisés pour avoir du pollen frais. Oui, je pense que les magasins, tu sais, les magasins bio tels que Naturalia, tu peux trouver du pollen frais dans les magasins bio, le plus souvent, parce faut que ce soit quand même aussi de bonne qualité et bio. Alors c'est difficile de trouver du pollen 100% bio parce que bon, les abeilles butinent quand même à 7 km, jusqu'à 7 kilomètres. Donc voilà, bon, ça voudrait dire qu'il vraiment il a été récolté dans. De toutes les façons, c'est impossible de qualifier un miel de bio ou des produits de la ruche bio parce que je l'ai vu dans tous les magasins bio, ils ne l'affichent pas. En effet, on peut pas maîtriser où Oui, les abeilles vont aller butiner et puis en plus, si on veut maîtriser, ça veut dire qu'on les empêche de voler, ce qui serait presque contre-productif quand on aime les produits bio. tout à fait. Après, sauf si vraiment tu as un champ de 7 kilomètres qui est totalement bio. Mais bon, c'est rare. Il faudrait avoir un champ de 7 kilomètres, même pas de diamètre, mais de rayon. Alors, t'imagines, De rayons, exactement. pour l'empêcher de sortir là, on va faire des maths dans le podcast. Mais avant de parler du miel, parce que c'est vraiment le sujet que l'on maîtrise le mieux, quoique on pourrait avoir des surprises. Tout à l'heure, tu parlais de la propolis. Oui, alors la propolis, alors lui, c'est celui qu'on utilise le moins. Et pourtant, pareil, il a énormément de bienfaits. Il est aseptisant. Les abeilles, généralement, l'utilisent justement pour aseptiser la ruche et boucher les trous. En gros, c'est de la résine d'arbre mélangée avec un petit peu de salive, un petit peu de salive d'abeille. Le ciment des abeilles, quoi, en résumé. C'est ça. Donc, mélange de tout ça, donc salive, résine d'arbre et puis un peu de cire d'abeille. Et voilà, on a la propolis. Et c'est très bon. C'est antioxydant, antiviral, antispasmodique, anti-tout. Pas Vous anti-tout, avez un là, tu vois, problème, mais anti, prenez de oui. la propolis. On pourrait presque faire de la Tout à pub. fait. Elle a des propriétés anti-infectieuses et, Immunostimulante. c'est-à-dire, Pareil, ça va stimuler ton système immunitaire. donc tout ce qui est au niveau ORL et pulmonaire, vraiment parfait pour cette période de l'année où on arrive sur l'hiver. Voilà, c'est ça. Donc pareil, on peut prendre, alors ça se prend en différentes formes. Ça peut se prendre en teinture mère, donc en alcoolature. En gros, on met la propolis on fait macérer la propolis dans l'alcool. Ça peut se prendre brut, donc on peut mâcher de la propolis. D'ailleurs, c'est très bon aussi pour la bouche, pour les gencives, les dents. Et on peut le prendre aussi en spray, en bonbon, en gélule. Voilà, Ouais, c'est assez varié. donc c'est un antioxydant, antiviral, antispasmodique et c'est un anesthésiant puissant. Waouh, mais qu'est-ce que la propolis ne sait pas faire? On a l'impression que tout y C'est est. ça. Non, mais tout est dans les produits de la ruche. Le sport nous demande donc beaucoup d'efforts et les produits de la ruche, j'ai l'impression qu'on ne connaît pas du tout, sont propices à tout sportif. C'est ça exactement. Donc, ce qui est bien, c'est que, bah, comme je le dis, ça améliore notre système immunitaire. Donc, déjà qu'en tant que sportif, l'effort nous demande beaucoup. Nous met notre corps à rude épreuve. Donc, tout ça nous permettra d'être plus performants et de mieux récupérer. Alors ça y est, hein, vient le moment où on va parler du miel, qui est la nourriture des abeilles. Alors oui, le miel, bon, c'est très bon déjà. C'est très bon, c'est sucré, on l'utilise beaucoup. Ben, souvent, on va prendre une petite cuillère de miel comme ça le matin, on va en mettre dans notre thé. Voilà, les gens aiment beaucoup le miel de manière générale et il a énormément de bienfaits aussi parce qu'il va être antiseptique. On peut l'utiliser aussi comme cicatrisant. Moi, justement, j'avais une petite plaie. Je me suis brûlée il y a pas longtemps et donc la première chose que j'ai fait, c'est mettre du miel sur ma plaie afin qu'elle cicatrise mieux. Et franchement, j'ai vraiment vu la cicatrisation se faire. J'avais d'ailleurs j'avais été à une conférence sur les produits de la ruche
Et donc, il y avait un infirmier qui faisait un mémoire justement sur les bienfaits du miel pour les grands brûlés. Ah waouh! Donc, ouais, donc c'est vraiment, enfin, ça, c'est prouvé que le miel cicatrise les plaies. À un moment dans ma vie, j'ai eu un choc émotionnel et c'est ressorti par des boutons sur mon visage. J'ai eu plein de petites taches sur le visage et une de mes maquilleuses, puisqu'on sait, hein, mon passé de présentatrice télé, m'avait conseillé de faire un masque tous les soirs de 20 minutes à une demi-heure, voire 1 heure. Elle faisait tous les soirs pendant 1 heure et elle conseillait à ses futurs mariés de le faire tous les soirs. Donc vraiment, c'est une information qui commence à circuler, que le miel embellit et aseptise. Et pour les boutons, oui, comme il est anti-inflammatoire aussi, je pense que ça soulage l'inflammation. Et bah d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, je faisais des masques aussi avec du miel et du curcuma. C'est vrai. Parce que le curcuma est aussi anti-inflammatoire. Donc c'est un petit conseil, une petite recette que tu donnes. Quelle quantité, là, tu te souviens de tête, quelle quantité tu mets entre le miel et le curcuma pour un masque? Alors la quantité, je faisais surtout en sorte que la matière soit assez, soit pas trop liquide pour que ça tienne sur mon visage. Donc tu mets plus de curcuma que de miel. Et puis on va dire, là je saurais pas te dire, mais on va dire 2 cuillères de curcuma, 1 cuillère de miel. Ah ouais, quand même. Donc on favorise Voilà. plus la Ouais. quantité de curcuma. Et combien de temps sur le visage? 20 petites minutes, après on rince. Bon, et des fois il peut rester un petit dépôt jaune lié au curcuma, mais vous inquiétez pas, la peau ne reste pas jaune. Dans l'idéal, faut le faire combien de fois par mois, semaine? Bah moi je l'avais fait en plus en cure. J'avais fait ça sur 1 semaine. Après je laisse reposer. C'est toujours bien de laisser, quelles que soient les cures, c'est bien de laisser reposer le corps avant d'entamer une autre cure ou de refaire la même cure. Bon, je crois que on connaît tous, hein, les bienfaits du miel: antiseptique, cicatrisant, tu l'as dit, antibactérien, anti-inflammatoire, antibiotique. En revanche, on ne sait pas comment choisir. Comment on choisit tel ou tel miel? Il y en a qui sont très clairs, d'autres très foncés, d'autres qui font, tu sais, d'espèces de sucre. Est-ce que c'est normal déjà qu'ils fassent du sucre au fond? Alors oui, souvent on pense qu'un miel qui cristallise n'est pas un bon miel. Donc ça n'a rien à voir. En fait, ça va avoir avec la teneur en sucre et aussi selon les fleurs qui ont été butinées. Par exemple, le miel d'acacia va cristalliser, tandis qu'un miel, alors je sais qu'ici en Martinique, le miel, bon, c'est pas un miel monofloral, ça va être un miel toute fleur. Et là, il a moins tendance à cristalliser. Donc, ça va vraiment dépendre de la température et des fleurs butinées. Est-ce que le miel peut avoir un indice glycémique différent d'un miel à l'autre? Alors un indice glycémique, c'est ce qu'on appelle les sucres rapides, hein. Plus c'est élevé, plus c'est rapide, et plus c'est bas, et plus c'est ce qu'on appelait avant les sucres lents. Bon, un miel n'est jamais un sucre lent, on est d'accord. C'est juste pour Oui, vous dire qu'il y a différents niveaux. Et est-ce que c'est le cas aussi dans le miel? oui, tout à fait. Sur un miel monofloral, on va retrouver des indices glycémiques différents. Par exemple, le miel d'acacia, l'indice glycémique est assez bas, donc il a 53. Par contre, si tu prends un miel de forêt, il va avoir un indice glycémique beaucoup plus élevé. Donc oui, faut faire attention à ça, surtout si on est diabétique. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut en parler en fonction de... Même quand on est diabétique, on peut utiliser un peu de miel. Moi, alors ça va être mon avis personnel, hein. Il y a d'autres pouvoirs sucrants qui ont un indice glycémique plus bas, notamment le sirop d'agave. Donc, je pense que c'est peut-être mieux de faire ça, ou même le sucre de coco. Voilà, ce sera mieux de prendre ça. Après, pour booster le système immunitaire, il y a d'autres, pour retrouver, je dirais, les bienfaits du miel, il y a d'autres produits de la ruche qui pourront être pris par quelqu'un qui est diabétique. Quel est le miel qui a l'indice glycémique le plus bas? Alors, ça va être le miel de tilleul avec 49,2. Donc, le miel de tilleul chauffé, il faut le préciser, qui aura cet indice glycémique plus bas. Sinon, ce sera le miel d'acacia avec 53 en indice glycémique. Quand on dit chauffer, c'est quoi chauffer? Un miel chauffé, qu'est-ce que c'est? Alors, chauffé, il faut que ce soit chauffé à moins de 40 degrés.
Parce que pareil, un miel alors quand on met son miel justement dans du thé, si le thé est à plus de 40 degrés, ça va perdre ses bienfaits. Moi, je suis une adepte de thé. Et alors, je ne sucre plus mon thé depuis plusieurs années, mais de temps en temps, par gourmandise, j'ai bien envie de mettre un peu de miel. Et puis, notamment quand je suis dans les pays froids, je mets du miel. Mais ce que tu me dis, c'est que finalement, quand c'est bouillant et que je mets mon miel, j'ai perdu tous les nutriments du miel, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu auras juste mis du sucre. Ah ouais, Bon, bah, il était temps que je le sache, c'est tu vois. C'est pour savoir que ça ne sert strictement à rien, finalement, de boire du miel très chaud. Oui, c'est ça. Après, bon, il y a le goût quand même, hein, que tu gardes, donc ce sera toujours mieux de mettre du miel que du sucre dans ton thé, parce qu'il y a quand même le goût du miel qui reste, tu vois. Quand on va dans un supermarché, on a vraiment aujourd'hui un choix concernant le miel. Et puis il y a aussi les apiculteurs, l'artisan d'à côté. Comment on choisit? Est-ce que le miel industriel est le même que celui de mon voisin apiculteur? Alors non, ce n'est pas le même. Euh, je pense que déjà pour choisir ton miel, il va falloir savoir son origine. Souvent, enfin, les miels que tu retrouves en supermarché, alors moi j'en ai acheté un il y a pas longtemps, de dépannage. Je l'ai pas fini parce que, alors, quand on regarde, il y a marqué qu'il est conditionné en France, mais en regardant bien l'étiquette, on voit marqué Argentine, Cuba, Espagne. Donc en fait, ça va être un mélange de miel qui vient de un petit peu partout. Donc on ne connaît pas vraiment son origine. Faut pas qu'il soit modifié ton miel. Tu vois, il y a des personnes qui vont mettre du sirop de glucose. Souvent, c'est ce que tu retrouves du coup dans les supermarchés. Le mieux, c'est d'aller voir un apiculteur et d'avoir du miel directement sorti de la ruche, j'ai envie de te dire. Mais justement, alors tu soulèves un sujet. Est-ce qu'il y a un prix moyen du miel, de miel? Je m'explique. À quel moment on sait que le miel qu'on va payer est trop cher et à quel moment on doit s'inquiéter en se disant là c'est si peu cher, ça m'étonnerait pas qu'il soit mélangé avec le sirop de glucose dont tu viens de parler. Oui, alors pour ça, tu verras qu'un miel en supermarché, généralement, il est entre 5 et 8 euros le kilo. Un miel, oui, alors, le kilo. Un miel que tu vas prendre chez l'apiculteur, tu trouveras plus entre 10 et voire 30 euros le kilo. Donc, il y a quand même une grande différence, mais là, comme tu vois, c'est la qualité du miel qui va faire cette différence. Après, si tu as différents types de miel, donc tu as le miel monofloral et le miel toute fleur. Un miel monofloral va te coûter un petit peu plus cher selon sa provenance et selon les fleurs. Par exemple, un miel de thym va te coûter quand même un peu plus cher qu'un miel d'acacia. On peut combiner les quatre produits ou il faut faire des cures au fur et à mesure? On peut combiner les produits. Alors, le pollen, comme je disais, on peut le prendre à n'importe quel moment. Après, quand on est en cure, le mieux, c'est peut-être de faire une cure de gelée royale ou une cure de propolis selon ce qu'on recherche. Après, par exemple, ce que moi j'ai fait un propomiel. En fait, c'est de la propolis dans du miel. Voilà, combiner les deux, ça peut être aussi très bon. En plus, en goût, c'est bon. Alors, donc voilà, on peut combiner certains produits de la ruche ensemble aussi. Mais comment tu le consommes? Tu prends simplement une cuillère dans ton miel et hop, Une une cuillère. cuillère par jour? Ou quand on est gourmande, on fait comment pour gérer? Parce qu'après, il y a l'addiction au sucre, hein. Voilà, c'est comme tout, hein, faut faire attention dans tout ce qu'on prend. Mais oui, une cuillère par jour, c'est très bien. Une cuillère par jour de propos miel, voilà, ça nous fait du bien parce que c'est bon et puis ça nous fait du bien aussi parce que voilà, il y a énormément de bienfaits. Ben voilà, je suis ravie parce qu'on s'est fait du bien aujourd'hui dans The Glad One podcast. Alors, si le sujet du jour te parle et que tu veux creuser encore,
Si tu veux partager ton expérience, ben oui, sur les produits de la ruche, peut-être que tu as des recettes particulières à nous partager. Si tu veux faire partie de mes teammates et que tu souhaites que je t'accompagne, tu peux me contacter sur les réseaux sociaux, mais également sur mon mail vanessa.gladon@gmail.com. Et si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider, l'appel découverte est gratuit. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire. N'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée, rien n'est jamais perdu. Alors on se jusqu'au bout, jusqu'au gong. Jusqu'au gong, jusqu'au cycle final, jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer. Allez, je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast. Another podcast, another glad one. Je vais le laisser, je te prie. Jusqu'au gong, j'étais tellement prête pour le bas que j'ai bugué sur le jusqu'au gong. Ah.